Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour, je suis Sébastien et je vous souhaite la bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast, pour ce dernier épisode de notre Podcaston 2024 consacré à la Fondation des Amis de l'Atelier. Le Podcaston 2024, c'est 7 jours, c'est plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Alors je ne vous présente plus Sandra Gardel qui m'accompagne sur cette série, elle est directrice de la communication et de la collecte à la Fondation des Amis de l'Atelier. Salut Sandra. Salut Sébastien. Pour ce dernier épisode, je voulais qu'on parle un petit peu de toi Sandra. Ça fait une semaine qu'on discute ensemble et puis je voulais aussi... on voulait ensemble faire découvrir à nos auditeurs un métier qui émerge ces dernières années pour lever des fonds pour des causes comme celle du handicap. C'est le métier de fundraiser que tu exerces en partie, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux du coup nous expliquer, Sandra, ton métier et qu'est-ce que le fundraising ? Alors en fait, moi je suis directrice communication et collecte, donc j'ai une partie, on va dire, très communication, on va dire classique, et puis une partie collecte. Et c'est là où on parle de fundraising. Fundraising, c'est le fait de lever des fonds. En fait, historiquement, dans le secteur associatif, déjà, la partie, les métiers de communication et de collecte sont assez récents. La partie communication, au tout départ, il y a 15-20 ans, elle était confiée un peu comme une mission annexe à un bénévole, à une assistante. Et puis, depuis 15 ans, il y a une réelle professionnalisation des métiers de communication et un véritable développement des métiers de collecte. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a une association qui existe qui s'appelle l'Association française des fundraisers et qui a créé, il y a quelques années, une formation certifiante pour ces métiers. Elle anime également un séminaire francophone 3 jours par an. Donc, c'est vraiment une communauté, les fundraisers, du secteur associatif et fédératif. Les métiers du fundraising, c'est quoi ? Eh ben, ça revêt différentes réalités. Ça peut être un responsable collecte, un responsable grand donateur, ça peut être un responsable legs ou un chargé de legs. Ça peut être un poste en mécénat. Voilà, il y a différents visages. En fait, la question, c'est fundraiser, c'est quoi ? C'est collecter des fonds pour une cause. Et du coup, pourquoi, peut-être peux-tu nous expliquer pourquoi ces nouveaux métiers émergents, là, donc les fundraisers, le fundraising, pourquoi est-ce que c'est devenu essentiel au secteur associatif comme dans le médico-social ? Alors, je dirais que déjà, le secteur associatif, il existe. Pourquoi ? Il existe parce qu'il y avait certaines actions qui n'étaient pas menées par l'État. Si les premières associations ont été créées, c'est qu'il y avait des trous dans la raquette. Donc, s'il y avait des trous dans la raquette, c'est qu'il n'y avait pas de financement pour. Donc, les premières associations, elles ont eu pour objectif de pouvoir, on va dire, réparer ces trous dans la raquette. Donc, il y a certains secteurs où les associations ne vont pas du tout avoir de financement public et d'autres où il va y en avoir. Alors, nous, dans le handicap, on a la chance que le gros de notre activité, qui est une activité archi-prenante, puisque c'est de l'accompagnement au quotidien de personnes en situation de handicap, qu'on bénéficie déjà d'un financement au niveau de l'État. Mais ça ne suffit pas. Et je dirais que ça ne suffit pas parce que c'est de l'accompagnement humain et l'accompagnement humain, il faut qu'il soit au plus proche des besoins. Sauf que les financements ne sont pas toujours suffisants pour mener à bien nos missions. Donc, oui, les métiers de collecte de fonds sont nécessaires au secteur associatif et sont nécessaires pour tout ce qui est innovation et accompagnement au plus proche des besoins des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le fundraising, ça peut revêtir différentes réalités. Nous, à la Fondation, ça revêt surtout une réalité de mécénat et de co-construction de partenariats. Mais je dirais principalement de mécénat et surtout sur des projets innovants et transverses à la Fondation. Parce que je te le disais, l'innovation fait vraiment partie de l'ADN de la Fondation. Alors oui, on pourrait tout à fait se satisfaire de mettre en œuvre des actions en lien avec les financements que nous avons déjà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours d'aller au plus proche des besoins. Donc l'idée, c'est de monter des projets innovants et de pouvoir les financer. D'accord. Et alors du coup, peut-être que tu peux nous expliquer aussi comment tu t'y prends pour aller capter de nouveaux mécènes, de nouveaux mécénats. En fait, l'idée, c'est déjà de se faire connaître auprès des entreprises, de mailler avec eux s'ils ont un axe handicap
et après de pouvoir voir en fonction de leur méthodologie de mécénat, est-ce ils ouvrent des appels à projets, est-ce qu'ils attendent des projets de manière spontanée, et de mailler avec eux. Alors parfois des projets de mécénat peuvent prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, parfois 18 mois, parfois beaucoup plus. Donc le mécénat, c'est de la co-construction sur mesure avec les entreprises qui souhaitent s'investir dans le champ du handicap. Merci Sandra. Alors, comme je le disais en introduction, je voulais aussi que tu nous parles un peu de toi. On a pas mal discuté toute cette semaine que nous avons passée ensemble en off. Tu m'as beaucoup parlé de ton métier avec beaucoup de passion, avec beaucoup de... Voilà, tu as souvent mis en avant la plus-value, en fait, qui est peut-être même parfois trop souvent invisibilisée de ton métier, qui est la communication dans une fondation qui travaille dans le médico-social, le social. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours à toi ? Oui, alors moi, au départ, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, et puis j'ai commencé à travailler à 21 ans. Il fallait que je rembourse mon prêt étudiant, donc j'ai bossé assez vite. Et j'ai été chef de produit formation dans l'informatique. Et puis, j'ai fait ça pendant 2 ans, donc ça m'a permis de savoir comment monter une formation, d'être au plus près des besoins des personnes qu'on formait et de travailler sur du marketing, de la communication. Ensuite, j'ai fait la même chose sur des salons, toujours informatique, alors que je n'ai aucune passion pour l'informatique. Et j'ai créé des salons, notamment sur Rennes, pendant 2 ans, en pilotant donc assez tôt une équipe de chefs de projet. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler dans un groupe média où au départ, je me suis occupée des partenariats avec les salons. Donc, je passais de l'autre côté, puis de l'événementiel, puis j'ai réussi petit à petit à prendre l'ensemble de la communication, à être directrice communication de ce groupe média. Et tout allait très bien, c'était passionnant, il y avait beaucoup de budget. À l'époque, nous lancions, c'était un groupe média informatique toujours. C'est le groupe qui a lancé 01net. Donc, j'ai participé au lancement de 01net. Donc, c'était vraiment super. Et puis, il y a un événement qui est arrivé dans ma vie, un chouette événement, c'est que j'ai eu mon premier enfant. Et là, en fait, je me suis vraiment posé des questions de fond. J'avais la chance depuis quelques années de donner des cours à l'université Paris-Descartes, maintenant on dit Paris-Cité. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? En fait, je laissais mon enfant à une nounou et je me disais, mais quel est le sens de ma vie professionnelle ? Et je me suis très vite rendu compte que j'adorais mon métier de communicante, j'adorais aussi partager en fait mon métier avec des étudiants. Et donc j'étais un peu paumée parce qu'en même temps, j'avais une situation très confortable et ça marchait bien. Et puis, je me suis laissée 9 mois, comme le temps d'une grossesse, pour me poser des questions et m'en ouvrir à mon directeur général, avec qui je m'entendais très bien. Et au final, j'ai eu l'idée de me dire pourquoi je ne ferais pas ce métier-là, mais dans un secteur qui a du sens pour moi. Et à ce moment-là, ce qui avait du sens pour moi, c'était les droits de l'enfant. Et ça a toujours du sens pour moi, d'ailleurs. Et j'ai commencé à rencontrer, par le biais d'un travail sur mon réseau, de démarches actives de ma part, des acteurs du secteur associatif, des fundraisers, mais également des agences de communication spécialisées dans le secteur associatif. Et j'ai eu confirmation que mon projet, c'était vraiment de pouvoir transposer mes compétences de communicante dans un secteur qui avait du sens pour moi. Et donc, une fois que j'ai validé ce projet, je suis partie de mon groupe média. J'ai trouvé un poste en tant que directrice communication et développement d'une ONG sur les droits de l'enfant. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Très rapidement, cependant, j'ai eu un petit frein, c'est que j'étais toujours à Bruxelles, à Genève. Et du coup, je ne voyais plus mon fils. Donc là, ça perdait de son sens. Et j'ai eu l'idée de monter en fait une structure pour travailler pour des associations, des PME et des collectivités sur les partenariats associatifs / entreprises / collectivités. En gros, un peu comme une super RSE pour des petites structures. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc, j'ai travaillé sur des projets multiples et divers. Et puis, en 2014, j'ai eu la chance d'être contactée par la Fondation des Amis de l'Atelier, que je connaissais comme ça de nom et que j'avais croisé en fait à un séminaire de l'AFF, parce que c'est vraiment référent dans le métier de fundraiser, l'AFF, Association française des fundraisers. Et donc, j'ai été contactée par cette fondation. Et très rapidement, en rencontrant la directrice générale, j'ai eu envie d'abord de travailler avec l'équipe de direction et aussi pour cette cause, de travailler pour cette cause. Et là, ça va faire bientôt 10 ans que j'y suis. C'est incroyable ce qu'on peut développer pour une cause pareille parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire en matière de communication.
parler du handicap, favoriser l'insertion, l'inclusion, ne pas juste rester sur du verbiage de mots. Non, l'autodétermination n'est pas juste une définition, mais bien une réalité qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut favoriser, de pouvoir accompagner à mon niveau, au niveau de la com et de la collecte, des projets innovants qui sont portés par les établissements, qui sont portés par la direction du développement et de l'innovation, qui sont portés par la direction générale. Et pour moi, ça a vraiment du sens. Et vraiment, je pense que... j'aime bien dire que pour moi, ce qui est important, c'est le sens de l'action, mais c'est vraiment ça qui est important pour moi. Et je vais te dire, je t'en ai parlé tout à l'heure, moi, j'ai mes bureaux au-dessus d'un ESAT. Et il se trouve qu'on a réussi à faire financer des petites camionnettes par le mécénat pour nos travailleurs, pour leur permettre de pouvoir se déplacer en fait, sur leur chantier en toute autonomie. Et moi, le matin, quand j'arrive et que je vois les camionnettes avec le logo de la fondation, et je me dis, c'est le travail de mon équipe sur le mécénat qui fait qu'aujourd'hui, on a tant de travailleurs qui peuvent effectivement en toute autonomie aller sur leur chantier. Et c'est plus que ça me fait plaisir, ça me remplit de joie. C'est-à-dire que de se dire que notre travail, il a des impacts concrets sur les travailleurs. Alors, ce n'est pas nous qui avons imaginé ce projet, c'est bien les directeurs d'établissement et les équipes terrain. Nous, on est là pour faciliter la réalisation de ces projets et c'est presque un honneur de pouvoir participer comme cela à l'accompagnement et au fait d'être au plus près des besoins. Eh bien, merci Sandra. En fait, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que le travail dans ce secteur, le handicap, lorsqu'on est un professionnel, peu importe son métier, sa fonction, en fait, on peut très très rapidement y trouver un sens qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Oui, moi, j'ai la chance maintenant, et depuis 15 ans, de faire un métier qui a du sens pour moi. Je sais pourquoi je me lève le matin. Et en plus, j'ai eu la chance aussi de pouvoir appliquer mes compétences professionnelles à ce secteur. Donc, j'invite toutes les personnes qui cherchent peut-être du sens dans leur métier à se poser la question aussi de le transposer dans un secteur qui a du sens pour eux. Alors, ça peut être... Moi, c'était le secteur du handicap, mais j'ai eu aussi le secteur des droits de l'enfant. Et voilà, après, je sais que c'est deux secteurs qui sont importants pour moi. Et puis, si on peut refaire le parallèle avec l'épisode que l'on a dédié au métier de la fondation, évidemment, il y a les métiers de la santé, du paramédical, du social, mais il y a aussi toutes les autres fonctions support qui pourront, comme toi, trouver du sens en travaillant dans ce secteur-là. Et pourquoi pas à la fondation des Amis de l'Atelier. Tout à fait. Eh bien, vraiment, mille merci Sandra d'être venue parler d'abord de la fondation des Amis de l'Atelier pour ce podcaston 2024 et puis bien au-delà de ça, du handicap de manière générale. Merci à vous aussi qui nous écoutez et qui avez suivi cette semaine de podcaston. J'espère qu'à travers cette série de podcasts, encore une fois, on aura pu vous sensibiliser et vous en apprendre un peu plus sur les enjeux du handicap. Cette semaine de podcaston touche bientôt à sa fin, mais il vous reste encore quelques jours pour vous rendre sur le site du podcaston, donc www.podcaston.org, pour, si vous en avez la possibilité, l'envie de faire une promesse de don pour la fondation Les Amis de l'Atelier. Donc je le répète, ça se passe sur podcaston.org et vous pourrez aussi découvrir des centaines d'autres associations et plein d'autres podcasts aussi. On compte sur vous. Encore mille merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité et surtout, prenez soin de vous.